Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble est-ce qu'il faut privilégier le travail du point fort ou le travail du point faible. Beaucoup de gens me posent la question, ils me disent voilà Antoine, je m'entraîne seul, est-ce que je dois privilégier ce point-là ou ce point-là? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'il faut privilégier. Mais avant tout, sache qu'il y a des joueurs qui fonctionnent de cette manière et d'autres d'une autre manière. Certes, ils ont des résultats, mais il y a une solution qui apporte beaucoup plus de résultats sur la spécificité, sur le moyen et long terme et bien évidemment sur le terrain pour tes performances. Alors, on va prendre l'exemple du coach qui fait travailler en priorité le point faible du joueur. Donc déjà, il va le voir. Il lui dit voilà, il faut que tu travailles ça parce que c'est tes points faibles. Psychologiquement, le mec il dit putain, le mec il a retenu que ce que j'ai raté et il voit le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Donc déjà psychologiquement et en confiance, je me sens pas trop en confiance. Donc voilà. Deuxièmement, lorsque tu travailles tes points faibles, tu prends du retard sur tes points forts. Et oui, bien évidemment, le temps que tu consacres à ton point faible, tu le perds sur ton point fort. Et je vais t'expliquer par la suite pourquoi ce point fort, il déterminera la suite de ta carrière. Et après, bien évidemment, quand tu travailles ton point faible, eh bien, tu ramènes ton point faible à moyen, à bon. Et le point fort reste lui aussi à moyen et à bon, alors peut-être très bon, alors qu'il pourrait être au niveau excellent. Donc voilà, lorsque tu travailles tes points faibles, tu as des résultats, mais on va dire que tu ramènes le point faible au niveau du point fort, entre guillemets. Ok. Donc on va dire que grâce à cela, tu es complet. C'est intéressant, c'est pas mal. Ok. Mais le mec qui va travailler son point fort. Donc déjà, pour travailler son point fort, le coach va dire voilà, aujourd'hui, tu as travaillé ça, ça, ça et ça. Parce que c'est tes points forts. Et si tu les travailles très très bien, tu peux les emmener vers l'excellent et vers le parfait. Ah, là déjà, le joueur, dans son ego, dans sa fierté et dans sa confiance, il va dire putain, le mec il m'a dit que du bien de moi, ça me met en confiance et ça va me donner envie de travailler. Tu vois, toi qui veux travailler ton point fort, là tu vas dire waouh, ok, premier point. Deuxièmement, lorsque tu travailles ton point fort, tu vas le ramener de bon à très bon et excellent. Et là, tu vas me dire, mais Antoine, tu travailles le point fort, le point faible, tu vas le laisser où il est. Pas du tout. Lorsque tu travailles ton point fort, tu amènes ton point faible. Tu comprends la chose? Point fort, il monte, le point faible vient avec lui. Ton pied gauche va devenir excellent, il va amener ton pied droit. Bien évidemment, sur 5 séances, j'en travaille 4 sur mon point fort et 1 sur le point faible, bien évidemment. Il faut que je travaille quand même mon pied faible, il ne faut pas qu'il y ait un trop gros retard. Même si le point fort amènera le point faible. Comme tu peux voir, Messi, son pied droit, ou même tous les gauchers, hein, ils n'ont pas des pieds droits catastrophiques. À chaque fois, leurs pieds droits, ils sont amenés par leur pied gauche. Ensuite, lorsque je travaille mon point fort, ce qui peut être intéressant, une astuce, un exemple. Par exemple, moi qui étais gardien, mon pied droit, mon côté droit, c'était mon côté où j'avais un peu moins de détente, où j'étais un peu moins fort. Et mon côté gauche, c'était le point où vraiment j'avais une très belle détente et je pouvais aller chercher des ballons très loin. Donc je me suis dit quoi? Eh bien écoute, on va privilégier le point fort, Antoine. Au lieu de me mettre dans le but comme ça, au milieu, je me décalais du côté droit. Comme ça, c'est un ballon du côté droit, j'avais moins de chemin à faire pour aller la chercher. Et si un ballon du côté gauche, il y avait beaucoup plus de chemin, mais bon, c'est pas grave, c'est mon point fort et je pouvais aller au niveau de la détente. Tu vois, c'est un point que tu peux travailler comme ça. Et après, bien évidemment, si je te pose la question aujourd'hui, tu préfères avoir un bon pied droit ou un bon pied gauche, donc tu es complet, ou un excellent pied droit et un bon pied gauche, tu vois. Bien évidemment que tu préfères l'excellent, car si on prend l'exemple de Robben, de Messi, ils n'ont qu'un seul pied, bon, entre guillemets, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas de pied droit, mais ils n'ont qu'un seul pied, les gens savent ce qu'ils vont faire, mais ils le font tellement bien que ça marche à chaque fois. Un autre exemple, Juninho, c'est un joueur qui est lent, qui n'est pas très rapide, au lieu que ses coachs lui disent, et au lieu que lui dise putain, je suis pas très bon en vitesse, il faut que je travaille là-dessus. Je suis très bon dans les coups francs, je suis très bon dans mon jeu long et dans ma vision du jeu. Je distribue très bien le ballon. Je vais insister tous les jours après l'entraînement sur ces points-là. Ça a payé, c'est le meilleur tireur de coups francs de tous les temps. Et c'est justement celui qui a marqué le plus de buts sur coups francs, tu vois. Ça a payé, pourquoi? Parce que ce mec-là a pris ses points forts et il les a matraqués. On va vous mettre excellent dans un domaine que être bon partout. La personne qui se dit oui, je suis bon partout, c'est une personne qui veut dire je suis moyen dans tous les domaines. Moi, je préfère un joueur qui soit excellent en attaque qu'un joueur qui fasse le couteau suisse et qui soit bon partout. Ok, c'est bien, hein, tu peux dépanner l'équipe, mais lorsque tu veux aller au niveau, c'est l'excellent qui va aller plus haut que toi. Donc, privilégie ton point fort. Pour récapituler cette vidéo, le point fort permet de devenir excellent dans un domaine bien précis. Cela dit, dans d'autres domaines, tu ne seras pas
tu ne seras pas aussi fort, aussi complet que celui qui travaillera son point faible, mais lorsque tu fais quelque chose et que tu le fais à la perfection, c'est très efficace et tu seras reconnu pour ça et reconnu pour cette spécialisation. Tu peux t'inspirer d'ailleurs de tous les joueurs qui sont au niveau. Busquets, il est lent, il privilégie son jeu de passe, l'orientation de son corps, bref. À chaque fois, les joueurs jouent sur leurs points forts et leur personnalité aussi, très important. À présent, si tu souhaites aller plus loin en termes de préparation physique, nutrition et préparation mentale et lifestyle du footballeur et tout ce qui s'ensuit, je t'invite à télécharger mon livre, La Bible du footballeur, qui est une mine d'informations et en plus il est gratuit. Le lien s'affiche juste ici, tu as juste à cliquer dessus et tu verras. Tu pourras accéder à cela, il y a plusieurs chapitres et ça va t'aider à monter en compétences sur et en dehors du terrain. À présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.